La ligne à grande vitesse est-européenne n'est plus un projet mythique, mais une nouvelle réalité. Sa réalisation dessine une nouvelle carte ferroviaire, aussi bien en France qu'en Europe, visant à réduire les temps de parcours et à faciliter les échanges. Grâce à son savoir-faire reconnu, ETF a été nommé mandataire sur le premier des 3 lots attribués aux entreprises ferroviaires. Organisé en groupement, ETF a posé près de 242 km de voies, 418 000 traverses, plus d'1 million de tonnes de ballast et 77 appareils de voie. De façon chronologique et méthodique, ETF a organisé ses chantiers élémentaires avec précision, qualité et sécurité. La base Travaux Docker est le point de départ du chantier où se déroulent de nombreuses activités. La réception et le stockage des matériels et des matériaux, la formation des trains, l'entretien des engins et le montage des panneaux pour le chantier de pose de voies. Les traverses sont assemblées avec des rails, dits rails mannequins, pour former des panneaux de 17,40 m. Cet assemblage nécessite l'utilisation d'un portique spécialement conçu par les équipes techniques d'ETF. La fiabilité des engins et l'organisation du travail permettent d'industrialiser la production pour atteindre un rendement journalier de 45 panneaux. Le projet fourni par le maître d'ouvrage précise notamment la position exacte et définitive de la voie pour assurer la circulation des TGV. Pour mener à bien ces chantiers élémentaires, la position de la voie doit pouvoir être mesurée entre chaque opération. Un service topographique est donc chargé de mettre en place des repères le long de la plateforme. Les levées effectuées sur ces repères donneront au topographe les valeurs exactes de dressage et de relevage. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les contrôles réalisés à l'aide des repères permettront d'affiner les opérations. Le chantier de pose de voie propose une méthode innovante. Les traverses définitives sont mises directement sur la voie sans le recours à une voie provisoire. Sur les 2 voies nouvelles construites, la voie 2 est la première à être installée sur la plateforme. Ce chantier élémentaire met en œuvre un train de pose constitué de wagons, d'une poutre de pose de voie hydraulique et d'un portique TPM 18. La traction est assurée par des locomotives de type BB 61000 Vossloh, capables de tirer des trains très lourds sans patinage ni défaillance. Dans un premier temps, le portique récupère les panneaux sur les wagons et les déplace à proximité de la poutre. Ensuite, la PPVH les transporte du train vers la plateforme. Ces panneaux de 12 tonnes sont posés avec une précision de plus ou moins 20 mm. L'opération suivante consiste à éclisser les panneaux entre eux pour permettre au train de poser les panneaux suivants. Après les 3 premières passes de relevage, ETF utilise un train goulotte pour déposer de chaque côté de la voie les longs rails soudés qui seront par la suite substitués aux rails des panneaux. La méthode de pose de la voie 1 est différente. Les longs rails soudés de 400 mètres sont d'abord déchargés via la voie 2 à l'aide d'un train bicyclette. La distribution des traverses est également réalisée de la voie 2 vers la voie 1. Une pelle à chenilles équipée d'un palonnier décharge les traverses. Un positionneur de rails procède ensuite à la mise en place des LRS. Une équipe est chargée de réaliser le travelage et l'équerrage. Les rails sont ensuite fixés aux traverses par des attaches de type fast clip. La position de la voie est contrôlée et pour finir, les LRS sont soudés par procédé aluminothermique. Une fois les voies posées sur la plateforme, les engins d'ETF ont pour mission de positionner les voies à leur emplacement définitif avec une tolérance de plus ou moins 5 mm. La première phase consiste à surélever la voie avec du ballast.
En fonction des passes, une quantité décroissante de ballast est déchargée sous la voie. La seconde phase permet de mettre à niveau la voie et de compacter le ballast sous chaque traverse. ETF est équipé d'engins performants tels qu'une boureuse B45 et une 108-475 pour les appareils. Ces deux engins sont dotés du système NAO-DAO. Le nivellement et le dressage assisté par ordinateur permettent d'enregistrer l'état de la voie sur une zone pour ensuite corriger sa position au bourrage. La B45 possède également le système PALAS. Ce système offre la possibilité de réaliser un nivellement et un dressage en base absolue stricte en se référant dans l'espace aux repères implantés par le service topographique. La troisième phase permet de rétablir un profil de ballast correct derrière le passage des bourreuses à l'aide d'une régaleuse. La dernière phase simule le passage de plusieurs trains par vibration. Cette opération permet de s'assurer d'une bonne stabilisation de la voie. Sur le premier tronçon, ETF a posé près de 77 appareils de voie qui permettent d'assurer les bifurcations et les croisements d'itinéraires. La pose des appareils peut s'effectuer soit à l'aide de portiques, soit à l'aide d'un bigru. Les portiques sont généralement utilisés sur des embranchements à voie unique, car il est impossible d'approvisionner les matériaux de la voie contiguë. Dans ce cas, les appareils sont prémontés puis acheminés par des chariots loris. Bien souvent, ETF utilise le bigru, l'appareil de voie étant directement monté dans le trou. Cette opération consiste à assembler les éléments constitutifs de l'appareil à son emplacement définitif. La LGV Est-Européenne comporte également une portion de 3 km de voie sans ballast. Le lieu géographique choisi rassemble de nombreuses contraintes géométriques, telles qu'une courbe avec un dévers de 160 et des appareils de tangente 1/46e qui font plus de 200 mètres de long. Un bigru est utilisé pour positionner les panneaux prémontés sur la dalle béton. Ces panneaux sont composés de traverses spécifiques pour faciliter les futures opérations de substitution. Une fois les panneaux posés, le nivellement de la voie est effectué avec des gabarits et le ripage avec des étais qui prennent appui sur les bords de la dalle. Le bétonnage est réalisé sous les traverses, la dalle servant de coffrage naturel. Durant le coulage, le béton est vibré pour évacuer l'air, puis taloché. La dernière étape consiste à remplacer les rails de 18 mètres par des LRS. ETF a écrit une nouvelle page de son histoire sur le chantier de la ligne à grande vitesse est-européenne. La réalisation de cette ligne nouvelle sera certainement annonciatrice de changements pour les entreprises ferroviaires. En effet, la mise en pratique d'une nouvelle méthode de pose satisfaisante et l'expérimentation de la voie sans ballast apporteront de nouvelles solutions techniques aux maîtres d'ouvrage. Précurseur en la matière, ETF a su s'engager pour concrétiser sa mission et faire de la ligne à grande vitesse est-européenne une réussite de notoriété internationale.